Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport, le premier du mois de mars, puisqu'on n'est que le 2 mars, 20h, comme vous voyez, avec rediffusion demain à 15h, demain mercredi à 15h, parce que si vous écoutez demain et qu'on vous dise rediffusion demain, vous allez croire que c'est jeudi. Non, mercredi à 15h et jeudi à 13h. Vu les dernières mesures sanitaires, je ne sais pas si mardi prochain, on pourra faire la même émission en direct. Si on ne peut pas le faire en direct, ben on la fera quand même, mais en différé. C'est-à-dire, on va enregistrer avec des invités. Ce soir, un plateau, et il n'y aura qu'un seul plateau. Avec Jessie Verbar, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez à la fois le tennis de table, la course à pied, les randonnées. Les randonnées. Ah, d'accord, parce que vous avez un club de randonnée, je crois. Oui. Enfin bref, vous venez de faire de la randonnée d'ailleurs, je vous vois en position, et surtout en tenue. Aurélien Bessurier. Bonsoir. Bonsoir et félicitations, jeune papa. Aurélien Bessurier est papa depuis hier. 3 jours. 3 jours. Samedi soir. Samedi soir d'un petit Yann. Petit Yann. Ouais. Et sa femme s'appelle Émilie Joly. Voilà. Ah, pas jolie, mais Émilie, oui. Jolie. Maisonnée, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc félicitations. Merci. Aurélien Bessurier, on ne présente plus, il est tout le temps dans nos émissions parce qu'on l'adore. Et il a emmené avec lui un certain Sébastien Jarry, c'est ça, c'est bien moi. Qui est CTS de gym, oui. Et qui vient de l'Allier. C'est ça, je suis né là-bas. Vous êtes né dans l'Allier. Voilà, et je suis sur la Réunion depuis le mois de novembre. Né dans l'Allier, nul n'est parfait. Entre Moulins et Clermont-Ferrand, Riom, c'est une belle région de volcans. C'est magnifique. C'est vrai. Voilà, comme ça, moi, je ne suis pas dépaysé ici. Oui, vous êtes un petit peu plus haut, mais sinon, c'est bon. Et Richard Weber, lui, nous parlera d'un sport pas assez connu, je trouve. Et j'étais allé à la rencontre de ce sport. C'est le sport, les échecs, tout simplement. Sport cérébral par excellence. Et on peut dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'adeptes. Je ne pensais pas qu'à La Réunion, on jouait autant aux échecs. Vous allez nous raconter tout ça. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis aux échecs à travers le scolaire récemment. Et mon club aide particulièrement à développer ce sport, parce qu'on parle de sport et non pas de jeu, pour amener de plus en plus de jeunes à la compétition. Donc, cette invitation me permettra effectivement de vous parler du sport échec en particulier. Et on a dit à vos adeptes de ne pas oublier de nous poser toutes sortes de questions sur les échecs, parce que je suis sûr qu'Aurélien ne connaît pas tout sur les échecs, il peut vous poser plein de questions. Si, je sais qu'on peut rocker en changeant le... D'accord. Voilà. Aurélien, mon voisin au crêpes, c'est pour ça, de temps en temps, il vient piocher quelques informations voilà, sur... Comme je le comprends. Ouais. Il voit un puits de science comme vous, un puits d'homme comme vous, et puis voilà, il change. Alors, on va commencer par ce qui s'est passé ce week-end, on peut dire de façon confinée, puisque la compétition de gym qui a eu lieu ce week-end était réservée uniquement aux athlètes, ou presque. Oui, en fait, on sait que toutes les compétitions sont interdites pour des raisons sanitaires. Et néanmoins, en fait, on avait 2 groupes qui ont présenté les sélections pour participer pour être en équipe de France et se sélectionner au championnat du monde en junior en gymnastique acrobatique. À Genève. À Genève, ouais, fin juin prochain. Donc voilà, donc on espère. Ces 2 groupes qui étaient déjà sélectionnés sur les championnats du monde l'année passée, mais donc, ces championnats du monde n'ayant pas eu lieu ont été reportés jusqu'au 30 juin prochain. Et donc voilà, il fallait quand même attester d'un niveau équivalent à celui de l'an passé. Donc elles ont dû repasser les tests. Et donc avec succès, parce qu'on a donc un trio du club de l'entre-deux qui s'est sélectionné en junior, et donc qui feront partie de l'équipe de France junior, et un duo féminin du club de la Rivière Saint-Louis qui également s'est sélectionné en équipe de France junior. Voilà. Première question, l'entre-deux et la Rivière Saint-Louis sont souvent aux places d'honneur. Pourquoi ? En fait, c'est 2 clubs. Les éducateurs sont... En fait, c'est la même éducatrice, le même entraîneur qui a construit en fait ces 2 clubs et donc qui évoluent en parallèle. Donc voilà, donc avec 2 structures différentes, mais qui, dès qu'on atteint un certain niveau,
s'entraînent en même temps. Donc il y a vraiment une même dynamique sur la gymnastique acrobatique qui est mise en place sur ces deux clubs. Ce que je vous propose, avant de parler un petit peu avec votre charmant collègue, M. Jarry, on va regarder quelques images. On a 5 vidéos. On regarde la première déjà pour nous mettre dans l'ambiance. Et puis je vous laisse les commenter, ces vidéos. Allez-y, vous pouvez parler. Hein. Là, donc on a le duo féminin composé de Mero Cassie, donc la porteuse, Tellier Emma, la voltigeuse. Et donc c'est le mouvement combiné. Donc il y a 3 mouvements de 2 minutes 30 à effectuer avec de la chorégraphie qui relie des éléments collectifs, donc des pyramides, ce qu'on appelle pyramides ou éléments acrobatiques. Et donc l'idée c'est comme toutes les activités gymniques, hein, de présenter un maximum de difficultés dans les éléments pour pouvoir faire valoir une très bonne note en difficulté, de réaliser les éléments avec la meilleure exécution possible. Et puis, alors la différence entre la gym acro et la gym féminine, donc c'est qu'on ajoute à cela une composante artistique très prononcée. Donc l'idée c'est de quand même présenter un mouvement avec une chorégraphie qui est notée. Donc voilà, donc on a 3 notes, la note de difficulté, la note d'exécution et la note artistique. Il y a une note qui est prépondérante par rapport aux 2 autres? L'exécution, comme la plupart des activités gymniques, c'est vraiment que ce soit la gym féminine, masculine, trampoline ou gym rythmique, c'est quand même l'exécution du mouvement qui prime. J'ai même presque envie de dire sur la difficulté et sur l'artistique. Sébastien Jarry, oui. Le spécialiste également, quel est le niveau de ces 2 athlètes? Alors, moi, en fait, je les ai vus juste là, je les ai découverts il y a environ 3 mois. Et je dois dire que je suis vraiment bluffé par leur niveau. Parce que j'ai vu pourtant quand même pas mal de gymnastique acrobatique en métropole. Mais là, j'avoue, c'est exceptionnel. Elles font... moi, je trouve que d'un point de vue chorégraphie, elles en ont quelque chose en plus. Et donc pour ça, je pense qu'il faut signaler les coachs. Donc Aurélien qui est là, qui est donc excellent. Et puis donc aussi Edith qui elle fait donc toutes les chorégraphies. Et je pense que c'est les plus belles chorégraphies de France. À ce point-là, en gym acro, oui. On est les meilleurs. En chorégraphie, je pense qu'elles sont. Ouais, là en elles fait, sont recherchées, quoi. Elles ont quelque chose de spécial. Donc moi j'ai eu la chance donc d'être en équipe de France dans les années 2000, donc il fut un temps les moins de 20 ans, voilà tout ça. Donc j'avais quand même une approche technique assez que j'ai amenée donc dans ces 2 structures, sur ces 2 clubs. Néanmoins voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Edith Vernet qui entraîne, donc qui est la fondatrice de ces 2 clubs et qui est une ancienne gymnaste rythmique de haut niveau également, de très haut niveau, ouais, qui était en équipe de France et dans les années aussi, mais ceci dit, et puis qui a travaillé énormément sur la composition, et qui recherche va un petit peu plus loin, j'ai envie de dire, que ce qu'on peut voir dans la gymnastique traditionnelle, s'inspire un peu de danse, de contemporain, de classique, tout ça. Et donc voilà, c'est vraiment son expertise et puis sa motivation aussi. Voilà pourquoi on est les meilleurs. Ouais, il y a quand même une communion, voilà, et puis voilà, une vraie motivation de bosser ensemble qui est née il y a 6-7 ans maintenant. Et puis on n'a pas arrêté de gravir les échelons. On regarde tout de suite la 2e vidéo. Qui s'est passée là-bas, comme je vois que Jessie Verbar et Richard Weber sont unanimes pour dire que c'est pas mal. Ils diront tout à l'heure. Alors, donc ce sont les mêmes jeunes filles. Ouais, c'est le même duo, mais sur le passage dynamique. C'est ça. Donc là, on va avoir un petit peu plus d'acrobatie.
un peu plus de salto et moins de passage à l'équilibre. Donc voilà, sur les 3 mouvements, le premier, un mouvement statique. Donc le but, c'est d'effectuer des éléments où il n'y a pas de perte de contact, en fait. C'est de faire des équilibres, Tout est dans dynamique. Et après, le deuxième passage, c'est un mouvement dynamique. Dans ce mouvement-là, un peu plus spectaculaire. Voilà, il est un peu plus spectaculaire parce que le but, c'est de créer des envols, faire des saltos, des rattrapés. C'est ce qu'on aime. Oui. Oui. Mais le passage statique, ouais. Le public aime le connaisseur peut-être pas, mais le public il aime ça. Un petit peu plus, oui, qui souvent. tourne 2 fois dans les airs, qui tombe sur la tête et tout, c'est ce qu'on veut nous. Ouais. Peut-être pas sur la tête quand même. On sait jamais. Ah bon. C'est ce que nous recherchons, l'émotion. C'est ça. La musique bien adaptée au rythme. Ouais. Le rythme, la chorégraphie toujours. Et le but, c'est de varier. On a vu un thème musical sur le mouvement combiné différent du mouvement dynamique. Donc, ce qui permet de mettre en avant une variété et une capacité à justement s'adapter à des styles de musique différents. Donc, ça plaît toujours un peu plus. On demande combien d'heures, de jours, d'années d'entraînement? Ça chiffre en termes d'années là. En années, on là, j'ai envie de dire qu'on a ce duo-là a fait 5e au championnat d'Europe junior, donc en Israël, qui ont eu lieu en Israël en 2019, les derniers. Il n'y a pas longtemps. Je suis d'abord quand vous voyez ça, vous dites qu'il y a encore du boulot, hein? Pas pour vous, quoi. Oui, c'est pour moi, oui, c'est sûr. C'est pas mon domaine. Non, mais c'est quand même spectaculaire. Oui, très spectaculaire. Je vois que vous restiez comme ça, bouche bée, là. C'est très agréable à regarder. C'est très agréable à regarder. On va regarder la 3e vidéo. On demandera l'avis de Richard Weber, qui lui aussi est un spécialiste de gymnastique acrobatique. Donc le duo était un duo qu'on vient de voir juste avant, constitué depuis 3 ans, et puis c'est des gymnastes qui font de la gym depuis 8 ans. Oui, et là c'est les mêmes? Et là non, on a un trio, donc c'est le trio de l'entre-deux. Donc toujours avec Edith? Toujours avec Edith et Aurélien. C'est ça. Donc on est tous les deux à intervenir sur ces groupes-là. On a la chance d'être tombé vraiment sur des gymnastes par contre qui sont super volontaires, super motivés. La chance, c'est vous qui l'aviez ou c'est les gymnastes qui ont eu de la chance de tomber sur vous? Non, mais il y a vraiment eu un bon casting et puis on a des gymnastes très autonomes dans l'entraînement. Donc elles font entre 15 et 20 ou des fois ça monte jusqu'à 25 heures sur les périodes de stage, donc par semaine, d'entraînement par semaine, voilà. À la gymnastique, c'est pas rare de faire plus de 20 heures semaine. Ouais. Quand même pour faire. Ça nous fait 3-4 heures par jour, ça. Ça fait. Alors elles ne s'entraînent pas tous les jours, mais bon, elles ont des journées à 5 heures d'entraînement. Et puis mais c'est 3 heures, oui. C'est des moyennes de 3 heures minimum. Elles partent en stage aussi, où là, donc elles s'entraînent et le matin et l'après-midi. C'est ça. Ce sont des professionnels. De toute façon, pour faire du très très haut niveau comme ça. C'est le cas. Regardez ça. Voilà, c'est ça. Donc il faut à la fois tomber sur des pépites, parce que nous on appelle ça des pépites, des filles qui sont comme ça, des coachs exceptionnels. Ouais, c'est le cas d'Aurélien. Et puis donc aussi Merci, des parents qu'il ne faut pas oublier dans l'affaire, parce que vraiment il faut cette communion des trois. Quand je dis qu'on a de la chance, c'est vraiment aussi là-dessus, on est vraiment tombé sur des parents très motivés lorsqu'on leur dit écoute, demain il y a entraînement pas là mais à Saint-Pierre, parce qu'on va faire on fait une répétition sur ils s'arrangent, ils amènent les gymnastes, et ça c'est vraiment une chance. Mais de manière ça pourrait pas marcher sinon. Si les parents ne sont pas, s'impliquent pas, ça marche pas. C'est dur. Vous qui avez connu, il faut pas lutter contre les parents. L'Allier et le reste.
Qu'est-ce que vous pensez? Alors moi j'ai donc connu de l'Allier parce que je suis né là-bas, mais je suis très vite parti sur Antibes, qui est quand même un centre. Le pôle France de trampoline, vu que moi. Antibes-Jean-les-Pins, oui. Voilà, vu que moi c'est ma spécialité, c'est le trampoline. Donc je sais donc très bien que pour arriver à un tel niveau, il faut donc s'entraîner tous les jours, avoir très très peu de vacances. On passe ses vacances à être en stage, à faire des compétitions. Donc c'est quand même. Et si vous avez des questions à poser à Aurélien ou à Sébastien, n'hésitez pas à nous appeler au 02 62 566 566. Si vous avez des questions à poser sur le tennis de table, attendez tout à l'heure. Et pour l'échec, vous avez une demi-heure tout à l'heure également, pour poser toutes sortes de questions à Richard Weber. Il est prêt, il a déjà noté toutes les réponses. Voilà. En tout cas, on continue dans la foulée, puisque c'est trop joli pour s'arrêter si vite. On regarde la 4e vidéo. Nous sommes venus filmer en cachette parce que c'était interdit. Hein. Allez, on regarde, parce que c'était top secret, il fallait envoyer ça en métropole et tout. Ah bah, on repasse sur le duo. C'est bien ça, Sébastien. Alors donc, donc il faut donc savoir que donc derrière la caméra, il se cache donc un jury d'experts qui étaient en métropole et puis qui ont pu. C'est un peu comme le VAR ou la VAR en football alors. Ouais, c'est ça. Un mec qui est derrière. C'est ça. Voilà, il regarde. Il dit si le but est bon ou pas bon. Et puis alors donc il n'y a rien de plus ridicule que le VAR. Après il y a les pour, il y a les contre. Il y a les pour, il y a les pour et les cons, ouais. Il y a les pour et les contre. En attendant, on a la chance aussi d'avoir une fédération qui nous suit là-dessus, qui vous donne les moyens. Ouais, qui donne les moyens de faire des sélections à distance parce que les situations sanitaires, mais hors situation sanitaire, on se retrouve dans la même configuration. Et ça, c'est vraiment une chance. Et puis, depuis maintenant 3 ans, la Réunion se positionne sur les équipes de France dans les catégories jeunes. Hein. Mais et à chaque fois, il y a de bons résultats. Donc, il y a une confiance qui est née entre les responsables de la fédération et puis les deux. Il y a des sports comme ça où les Réunionnais s'illustrent. Je pense à la gym, je pense également au hand, mais en sport co, là, oui. Un autre sport individuel, ils vont faire des stages en Autriche et tout. Je cherchais le sport, là. Je vais vous le dire dans un instant. L'escalade. Bon, là, ils vont famille. Ils vont en famille, là. Tous les enfants vont au même endroit en vacances. C'est un sacerdoce et des sacrifices qui sont faits par les parents. Et l'escalade qui communique beaucoup avec nous pour qu'on parle d'eux. Voilà. Mais il y a le pôle France qui s'est créé il y a quelques années. À mon avis, le pôle France de l'escalade, il faut le mettre à la Réunion. Et qui marche super bien. Ouais. Et là, alors, ces deux-là, c'est le duo de. Toujours le même duo. Ouais, le même duo. Qui s'est qualifié, vous pouvez le dire maintenant, pour les championnats de France, pour les championnats d'Europe. Pour les championnats du monde. Pour les championnats du monde. Carrément. À Genève. Ouais. À la fin juin. Pays neutre pour le championnat du monde, c'est logique. Si tout va bien. Ouais. En espérant que la situation se présente un petit peu mieux pour pouvoir prendre l'avion, déjà la première chose. Et puis prendre l'avion, éviter la septaine. Parce que c'est. Trouver un motif impérieux. Voilà, c'est donc toujours compliqué de ne pas s'entraîner pendant 7 jours. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si le championnat du monde n'est pas un motif impérieux, qu'est-ce qui serait un motif impérieux? Absolument. Championnat du monde. Quand est-ce qu'un Réunionnais ira encore au championnat du monde? C'est grâce à la gym, grâce à vous. Si là, c'est pas impérieux. Il faudrait que les pouvoirs publics nous entendent, diront. Écoutez, les pouvoirs publics, logiquement, écoutent Top Sport. Hein. Logiquement. S'ils sont intelligents, oui. À partir de là, on peut regarder la dernière vidéo sur la gym. Et après, on pourra lâcher Aurélien et Sébastien. Mais on ne les lâchera pas quand même parce que le petit d'Aurélien peut attendre une demi-heure de plus. Alors, on dira ça à madame. Alors ça, c'est... Le trio qui présente son passage statique. Je crois que c'est le statique, oui.
statique. C'est plus de dynamique alors. Donc ouais, là on est vraiment sur des pyramides avec donc l'objectif c'est de faire des équilibres du main à main. Donc c'est un petit peu Alors c'est filmé avec une GoPro, hein, c'est pour ça. Après je sais pas si c'est une marque, oui c'est peut-être une marque. Mais bon, non, même si c'est une marque, c'est pas grave. Voilà, donc c'est pour ça que ça paraît loin. Mais donc en fait, elles ne sont pas loin du tout. Mais bien sûr. Bon, non, voilà, bah, c'est écoutez, juste pour pas qu'on ait un évident, angle suffisamment large pour qu'on voit tout. Bien sûr. Non, mais c'est pas évident non plus de filmer comme ça. Bah, avant, on présentait donc ces mouvements sur le club de Saint-Pierre. On avait un peu plus de recul, mais là, on n'a pas pu. Donc, c'était le week-end, pas évident. Ça s'est passé à la rivière Saint-Louis, je crois. Ça, c'est la rivière Saint-Louis, oui. Et d'ailleurs, avec un nouveau praticable. C'est tout récent, ça? Ouais, qui a 2 mois. Donc voilà, avant, il faut savoir que c'est un club qui évoluait sans matériel adapté. Donc depuis. La rivière Saint-Louis qui monte bien au point de vue sport. Alors, on avait compétition de karaté il y a 2 mois. Là, c'est gym. Et puis, les meilleurs gymnastes de La Réunion sont un peu de là-bas. Ben, en gymnastique acrobatique, il y a une vraie. Edith Vernet. Les deux clubs formateurs qui L'Entre-deux et Rivière Saint-Louis. Voilà, qui font partie intégrante du projet de performance fédérale et donc qui permet du coup de s'entraîner dans des conditions normales parce que les autres clubs de gymnastique acrobatique ne peuvent avoir des contacts. Donc voilà, c'est les seuls groupes qui peuvent au jour d'aujourd'hui s'entraîner avec des contacts parce que listé par le directeur technique national. Et la musique, Carmina Burana. Ouais. Le choix de. Alors ça c'est. Moi, ça marche bien, avec ce genre d'exercice là. Le statique ça donne une dimension. Un peu plus tout ce qui est force, tout ce qui est un peu maintien. Avant d'aller vers les échecs tout à l'heure, on va regarder les photos maintenant qui nous ont été délivrées toujours sous le manteau. On a un appel peut-être? Oui. D'accord. Donc les photos. Le duo féminin, donc sur alors le porté. C'est là qu'on voit la goutte, on appelle ça. Et fort. Non. Le trio donc sur l'exercice, une colonne en grand écart. C'est quand même joli. C'est quand même. Ouais, avec une note artistique, forcément que tout compte. Hein. On parle de l'entraînement, mais les filles travaillent aussi également sur l'aspect diététique. Et il y a vraiment un suivi médical, un suivi diététique des gymnastes. Hein. Forcément que ça, c'est l'effet voulu de Madame Vernet. Oui, d'Edith. Qui fait un peu. C'est l'effet calice. Ouais, mais voilà, tout à fait. N'empêche, ça rend. C'est joli, hein. Ça rend bien. Ah, oui. Et Madame Vernet, il faudrait l'emmener la prochaine fois, Aurélien. ouais. On va essayer. Ouais, alors je sais qu'elle bosse souvent jusqu'à 20h à l'entre-deux, donc le mardi soir. Donc. Voilà, écoutez, même que l'on salue d'ailleurs, Edith. Edith Vernet qui est invitée permanente ici. Hein. Mais oui, bon, on reviendra sur elle. On parlera d'une autre femme maintenant, parce que le tennis de table fait également partie des choses que nous aimons bien, d'autant plus que Jessie Verbar vient à chaque fois qu'on la sollicite. Jessie Verbar, comment se porte le tennis de table? Il faut savoir qu'on salue l'arrivée dans nos studios de Léonus, qui est le grand président de l'haltérophilie, Adolphe Léonus, grand président de l'haltérophilie à La Réunion. Et je peux vous assurer que c'est pas facile non plus pour lui. Ils ont fait une compétition ce week-end, enfin il en parlera tout à l'heure. Alors Jessie Verbar, dites-nous comment ça se passe pour vous. C'est pas facile. Vous voulez qu'on vous montre des images de tennis de table ou bien on vous laisse parler quand vous en avez marre, on montre des images? On peut parler d'abord et ensuite les images. Alors parlez d'abord. Oui, donc par rapport aux dernières mesures prises par le préfet, donc il n'y a plus de compétition, donc ça a vraiment tout arrêté au niveau du calendrier. On a annulé beaucoup de compétitions. On a annulé toutes les compétitions. Oui, voilà. Et on espère pouvoir les reporter, mais au moins quelques-uns, mais on ne pourra pas tous les refaire, malheureusement. Ouais. Alors comment on fait alors? Vous avez perdu des licenciés, c'est inévitable.
Là, pour l'instant, non. Enfin, parce que vous n'avez pas compté. Par rapport aux dernières mesures, non, on n'a pas perdu. Donc, ils attendent que ça va reprendre. On espère que ça va reprendre, en tout cas, au niveau du sport. Nous espérons que ça va reprendre. Pas évident. Richard Weber, qu'est-ce que vous pensez de... C'est pas évident d'avoir... Quand on arrête comme ça, pas évident on ne revient pas. Une activité sportive pendant cette crise sanitaire. Et pour faire vivre les clubs, quels que soient les clubs sportifs, il faut vraiment s'investir. Il y a un gros travail derrière pour récupérer les adhérents qui hésitent à venir ou à ne pas venir, parce que le corona est toujours là, toujours présent dans la situation. On a souvent affaire à des enfants d'ailleurs, donc il faut faire très attention. C'est ça. Jessie Verbar, qu'est-ce que vous souhaitez maintenant pour le tennis de table, puisque vous êtes quand même la personne qui s'occupe de la communication. Maintenant, débrouillez-vous avec ça. Hein. Bien sûr. Là, c'est vrai que le problème qui se pose maintenant, c'est que avec le couvre-feu à 18h, on ne pourra plus faire les entraînements. Parce que la plupart des entraînements, c'était le soir. Bah oui, après le boulot, après l'école. Voilà, c'est ça. Et donc, on va essayer de voir avec les gymnases pour le week-end si c'est possible. Mais le problème, c'est que les créneaux ne sont pas faciles à avoir. Oui, c'est presque plein partout. Voilà. Alors, je vous propose, avant de vous prendre congé de vous, de regarder quelques images de tennis de table. Après, un Saint-Paulois remplacera une Portoise, puisque vous êtes Portoise, même si vous habitez à la montagne maintenant. Et puis, voilà comment ça se passera. Alors, regardez des images de tennis de table, et puis je vous laisse les commenter. C'était il y a quelques... Alors, oui... Ça, c'est les anciennes images. Oui, mais il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas de compétition pour avoir de nouvelles images. Le problème, c'est qu'on a pris un peu au dépourvu pour ce soir. Non, mais c'est pas grave ça. Mais vous avez déjà vu ces images. Ça prouve que le tennis de table vit, que le tennis de table existe. Regardez ces deux demoiselles qui sont peut-être à leur première compétition. C'était le ping au féminin. Exactement. C'est pour ça que je les ai passées, ces images. Parce que vous êtes vous-même la représentante de ce ping au féminin. Il n'y a pas d'homme là-dedans, hein. Non, c'était que pour les femmes. Le seul homme qui était là, c'était moi. Hein, et pour puis, filmer quelques enfants. Oui, c'était une belle réussite cette journée. D'ailleurs, c'était au gymnase des Deux Canons. On espère la reprendre. Un gymnase connu par Adolphe, Léonus Adolphe. Voilà, une charmante demoiselle qui va parler. C'est une journée de détente, de découverte, pour s'amuser, voilà, tout simplement, pour rencontrer des gens. Mais c'est surtout... raciste, les garçons n'ont pas le droit de venir? Apparemment, c'est bien, dans le titre, c'est bien ping féminin. Mais bon, moi, j'emmenais mon fils aujourd'hui, il n'y avait pas de raison, voilà. D'accord. Donc, à partir de maintenant, vous allez devenir une frongiste? Pourquoi pas? J'y songe. Donc, on va recruter comme ça, alors? Oui, bien sûr, voilà. C'est le moment de faire découvrir l'activité aux femmes. Principalement, aujourd'hui, c'est au ping féminin, mais aussi à toute notre population, à notre public. Alicia, le temps du collège est bien loin? Oh oui, oh là là, ça fait trop plaisir de retrouver la petite raquette et la balle. Est-ce que le tennis de table peut être satisfait de retrouver une adepte comme vous? Ah oui, j'adorerais refaire, franchement, j'adore. Qu'est-ce qui vous pousserait à ne pas le faire? C'est parce que j'ai d'autres sports, je suis très sportive, donc je fais plein de choses. Mais un jour, je referai, c'est dans ma liste des sports à refaire. C'est sur la liste d'attente? Oui, dans la liste d'attente. Au 31 décembre, vous allez mettre Par exemple, ce serait une année scolaire, je commencerai, Et c'est super de le faire, c'est très ludique, c'est top. Cette journée, c'est bien? Ah oui, génial. On s'amuse, c'est hyper ludique, c'est vraiment top. Mais il y a un intrus là, qu'est-ce qu'il fait là le monsieur? C'est le prof de Zumba, alors du coup il joue. On a pris une table qui restait et puis voilà. Mais il joue très bien. Voilà. Bonjour Maya. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Bien. Bien. Alors raconte-moi, c'est quoi ta nouvelle passion? Le tennis de table. Et pourquoi tu aimes ça? J'aime bien m'amuser, j'aime bien aussi les compétitions. Ouais, et moi je t'ai vu faire et tu es vraiment très très douée. Est-ce qu'il y a d'autres enfants de ton âge qui font du tennis de table? Moi j'en connais pas. T'es toute seule? Oui, il y a aussi plus petit que moi. T'as plus petit que toi? Donc tu joues avec des adultes alors? Oui. Donc tu progresses plus vite? Oui. Alors pourquoi est-ce que les autres enfants devraient faire du tennis de table avec toi? Bonne question. Parce que c'est drôle, non? Oui, c'est bien. C'est bien? C'est facile? Oui. Tu trouves ça facile? Oui. Alors faut dire quoi aux enfants? Allez, venez faire du tennis de table. Allez, venez faire du tennis de table.
peut dire que ce genre de compétition, ce genre de regroupement permet d'avoir des licenciés. Oui, mais en même temps, sûr. le Covid qui nous casse tout derrière. Oui, voilà, c'est ça, malheureusement. On est obligé de faire avec. D'accord. Oui. En tout cas, merci d'être venu. Je sais qu'on peut faire appel à vous tout le temps. La semaine prochaine, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais on vous tient au courant. Oui. Vous restez au chaud. Hein. D'accord. Voilà. En tout cas, voilà pour le tennis de table. Voilà pour le tennis de table. On va prendre congé de Jessie discrètement et on va permettre au patron de l'haltérophilie de prendre place à côté de nous. Patron de l'haltérophilie, bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir tout le monde. Bonsoir Adolphe. Et on peut dire qu'on va parler échecs, on va parler haltérophilie. Jeu d'échecs. Jeu d'échecs, ça vous plaît? J'adore l'échec, ouais. Vous adorez l'échec? L'échec sans provision? Non, les échecs. Ah d'accord. Mais c'est pas... Non, c'est pas... On peut pas dire que c'est un échec, mais bon, c'est un changement, c'est une réadaptation, c'est sans arrêt. Depuis un an, toutes les disciplines, enfin beaucoup de choses, beaucoup de sports, beaucoup de... la société en général souffre, quoi. On ne sait plus comment organiser, on s'adapte. D'accord, ce qui est vrai. Et les échecs se sont adaptés également. On reviendra sur l'haltérophilie après, on reviendra sur d'autres sports après. Les échecs se sont adaptés et ils ont même eu le culot, le courage, la force de faire venir un des meilleurs champions, on peut dire, Richard Weber à La Réunion. L'un des meilleurs joueurs français, certainement. On appelle déjà pour l'échec, décidément. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Nous vous écoutons. Ah. Oui, je voudrais poser une question à M. Weber. Eh bien, il a de la chance, ce monsieur. Hein. Que pensez-vous de la mandature fédérale qui s'est achevée début décembre par un vote de sanction des clubs? Il va vous dire. Alors, là, nous rentrons dans la partie politique des échecs. Avec la fédération, je crois qu'il y a des problèmes un peu partout. Mais toutes les fédérations. Dans toutes les fédérations, effectivement. Simon, on est embêté avec la porte. Avec la porte, c'est qui est logique qu'on soit embêté avec la porte. Bon, pour répondre à cette question, il est vrai que la mandature a commencé, la dernière mandature a commencé par une grève générale au siège à la FFE, ce qui est quand même assez rare dans une fédération où un nombre de bénévoles est important, qui a été suivi par une page dans Le Monde sur d'éventuels conflits d'intérêts entre la présidence et... Le Monde qui publie ça, c'est rare. C'est rare aussi. Et ensuite, une page du Canard enchaîné. Ça, c'est plus courant. C'est plus courant. Mais en terminant par un rapport de la Jeunesse et Sport, pointant l'utilisation de statut d'une manière démocratique qui restait un peu à déterminer. Alors, évidemment, cette mandature a été... un peu coloré par ce genre d'événements. Mais les clubs français ont sanctionné. On dit non, on ne va pas... on change. On change. Et le 3 avril, il y aura des élections pour élire un nouveau président. Et on sait que ce ne sera pas l'ancien. L'ancien s'est représenté. Maintenant, l'ancien peut se représenter, puisque bon, les choses qui lui sont reprochées ne sont que des choses dites dans les médias. On n'a pas de jugement à porter à l'heure actuelle, n'est-ce pas? On est bien d'accord là-dessus. Vous avez peur d'être viré aussi, vous? Mais il y a deux autres prétendants au titre à la présidence, des idées nouvelles, des idées neuves. Alors on va attendre le 3 avril pour que cette mandature soit peut-être remplacée par une autre mandature plus jeune, plus dynamique. On peut même dire qu'elle sera certainement remplacée. Personnellement, je l'espère. Je l'espère. Vous avez dit, hein, trop tard maintenant, hein, vous avez pris votre... Voilà, je remercie. On a répondu à votre question, monsieur? Ah, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, on est prêt à affronter tout ça. Voilà. Alors, Richard Weber. Merci, monsieur. Richard Weber, comment se portent l'échec ou les échecs à La Réunion? Alors, les échecs à La Réunion, au niveau effectif, se portent relativement bien, puisqu'il y a les échecs scolaires qui est notre source de talent. Pour revenir au sport en général à La Réunion, La Réunion est quand même une terre de talent sportif. Une source de talent sportif. On a partout. Quand je vois vos gymnases, je suis toujours ébloui par le geste sportif. Alors, nous, les échecs, on a des gestes sportifs qui ne se voient pas. Oui, puisqu'ils sont intellectuels, mais on a des jeunes qui sont vraiment très bons. Et nous travaillons dans ce sens pour former les jeunes qui nous viennent des écoles. Alors, il y a différentes manières d'approcher les échecs à La Réunion. Il y a d'une manière découverte dans beaucoup d'écoles primaires, et ça, je le regrette un peu. On fait trop de découvertes et pas assez d'entraînement et de sportifs.
la découverte, les échecs découvertes restent limités à quelque chose d'extrêmement restreint. Les échecs sont riches et apportent beaucoup de richesse à la jeunesse. Et moi, au club, on a 95% de jeunes de 6 ans à 18 ans qui viennent 2 fois par semaine s'entraîner, que je rencontre dans des tournois, que j'emmène dans des tournois. Et ils sont passionnés. Et c'est vraiment intéressant de voir des jeunes se passionner pour un sport qui est souvent sous-estimé, puisqu'il y a une ambiguïté dans les échecs. On parle de jeu d'échecs. Mais il faut savoir qu'un jeune qui veut faire un tournoi international, qui demande un travail de 4, 5, 6, 7 heures par jour, autant qu'un gymnase pour son corps, voire plus. Et là, on ne reconnaît pas assez le travail de la jeunesse à La Réunion à ce niveau-là. Donc moi, je lance un appel aux communes, aux entités institutionnelles, de mieux reconnaître les échecs en tant que sport pour pouvoir effectivement encore plus développer notre activité. Ce que je vous propose, Richard Weber, en attendant que d'autres personnes vous posent des questions aussi pernicieuses que la personne de tout à l'heure, on regarde un petit sujet que nous avons tourné pour vous et grâce à vous. C'était une compétition organisée par la CINOR, je crois. Alors, c'était un stage que le Cercle des échiquiers de l'Ouest... Je vous laisse raconter. Allez-y. Hein. Alors oui, c'est un stage d'une semaine qui a été organisé par mon club, le Cercle des échiquiers de l'Ouest, qui était un stage nouveau à La Réunion, un stage itinérant. On commençait par le sud, on a 2 jours dans le sud, 2 jours dans l'ouest et 2 jours dans le nord. Là, les images que nous voyons sont les 2 jours organisés on va écouter le monsieur. Quelqu'un de votre acabit à l'île de La Réunion, ce n'est pas courant pour les échecs? Ah non, mais moi j'ai été heureux qu'on m'invite pour venir donner le stage d'échecs. Donc c'était sur 6 jours, 3 endroits différents dans l'île, donc au sud, à l'ouest et maintenant un peu plus au nord. Et puis ça me faisait plaisir de venir, de découvrir un nouvel endroit. J'ai très bien reçu, c'est très beau. Et puis j'espère que ça appellera d'autres visites éventuellement à l'avenir si les gens étaient contents de ma venue et puis ont pu apprendre des choses pendant ces 3 stages. En quelques jours, vous avez pu évaluer le niveau de ce sport cérébral à La Réunion? Ouais, j'ai été agréablement surpris. Vous dites ça pour nous faire plaisir? Non, mais en fait, j'ai déjà tourné dans d'autres îles françaises. On est les meilleurs. Et ouais, je trouve que le niveau est très bon, quoi. Donc, vous allez rester une semaine de plus, hein? Oui, merci. Et donc, quand vous arrivez comme ça, on sent une certaine émulation, on sent que d'autres licenciés vont arriver? Bon, je peux pas dire, j'espère. Oui, c'est le but. Parce que les échecs, c'est quand même c'est un jeu et un sport sympa. Et je pense qu'il faut s'y mettre. Et après, ceux qui aiment bien vont continuer. Mais ouais, j'ai senti que les gens ici étaient très intéressés. Et ça pourrait prendre. Il y a vraiment un terreau, pas mal de gens qui jouent. Et c'est intéressant, quoi. Avez-vous décelé, mais c'est peut-être pas évident, certains futurs prodiges? J'ai vu certains ou certaines qui jouaient plutôt pas mal. Après, de toute façon, c'est toujours dur de dire ce qui va se passer plus tard, mais ouais, qui a un bon talent et qui pourrait, avec de l'entraînement et faire d'autres tournois, etc., continuer à monter en niveau. Ouais. Qu'est-ce qui nous manquera? L'émulation? Alors, l'émulation, en fait, la seule difficulté, mais qui est vraie pour toutes les îles, c'est qu'en fait, c'est difficile de faire des tournois et de jouer contre d'autres personnes. Donc, ça reste toujours, on joue entre les mêmes. Et donc, il faudra arriver à pouvoir organiser des tournois peut-être par Internet ou faciliter les déplacements. Bon, on parle de Covid, c'est un peu délicat ces temps-ci, mais pour faire des tournois, soit en France, soit en Inde, soit, je sais pas, avec des échanges plus fréquents et affronter d'autres joueurs. Donc. Si on peut le faire par Internet, à la limite, les déplacements ne sont plus nécessaires. Non, c'est ça. Alors pour l'instant, les parties sur Internet... Contrairement à d'autres sports co, par exemple. En fait, c'est ça. On pourrait. Faudrait que ça puisse se mettre en place un protocole où, par exemple, on peut se rejoindre dans un club où il y a un arbitre quand même qui surveille, ici et les adversaires. Et donc, oui, par contre, je veux les parties sur Internet. Et pourquoi pas, ouais. Ça peut être une solution intéressante. Grand maître que vous êtes, cela signifie quoi? En fait, c'est un titre. C'est le titre le plus élevé aux échecs. Ce sera un peu comme ceinture noire dans au karaté, on va dire. Cela peut-il signifier que vous êtes le meilleur joueur français? Non. Je suis parmi les meilleurs, mais clairement pas le meilleur. Vous êtes de quelle région? Je suis de Saint-Étienne. Oui. Et on joue plus au foot qu'aux échecs là-bas. Ouais, on joue plus au foot. Quoi qu'avec Puel, vous ne jouez plus à rien. On essaie de ne pas prendre de buts. Ouais. Ce qui n'est pas évident. Si vous jouez contre Reims, vous prenez toujours des buts. Et à partir de là, vous allez revenir quand? Vous ne m'avez pas donné la date. Je ne sais pas quand je vais revenir. Demandez à M. Coindevel.
faudra voir. Mais surtout, le deuxième souci, c'est juste avec le Covid. De toute façon, je peux même pas savoir trop. Mais j'espère pouvoir revenir. Ouais. Les échecs ne sont-ils pas un motif impérieux pour revenir? Il faudra demander à M. Castex. Vous le connaissez bien? Pas trop, mais bon, on va essayer de se lier des petites relations. Vous allez essayer de biaiser, ouais. Comme aux échecs. Non, toujours dans les règles, toujours. Ouais. On va prendre un appel, après on reviendra sur les échecs. Bonsoir. Bonsoir, Guillaume à l'appareil. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons, monsieur. Donc, je m'appelle Guillaume, je m'intéresse bien aux échecs et je me pose des questions quant au développement des enfants sur le long terme. Alors, je vais isoler ma question. C'est, monsieur Weber, qu'est-ce qu'apportent les échecs à un enfant qui souhaite pratiquer ce sport sur le long terme? D'abord, bonsoir Guillaume, merci de nous avoir appelés. Oui, le long terme aux échecs pour les enfants. Bien, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'aux échecs, il faut prendre des décisions constamment. Et ça apprend aux enfants à réfléchir sur le décisionnel. Ça, c'est l'une des premières choses que l'on apprend aux échecs, c'est à prendre une décision. Lorsqu'on sait que l'on bouge une pièce ou un pion, ça peut avoir un effet direct sur le gain ou la perte de la partie. C'est déterminant. Et j'ai des enfants de 6 ans, par exemple, 6-7 ans, qui jouent aux échecs déjà relativement bien et qui réfléchissent, qui ont appris à réfléchir, qui ont appris à se servir de leur cerveau comme un outil, comme un muscle, comme on fait travailler un muscle en gymnastique. Pour progresser aux échecs, on muscle son cerveau pour découvrir des petites manœuvres, des failles dans l'adversaire et prendre des décisions. Maintenant, au niveau, il y a d'autres critères pour les enfants, pour le développement des enfants. Il y a le relationnel aussi qui est important. Parce que, bon, la compétition, il y a l'échange, il y a aussi le voyage. J'ai emmené 2 années de suite une dizaine d'enfants en Inde, par exemple, où ils ont participé à des tournois internationaux, de vrais tournois internationaux. Et ils ont été vraiment émerveillés par ce genre de voyage. Donc l'ouverture au monde, l'ouverture dans sa totalité, reste primordiale aux échecs. Voilà. On a répondu à votre question, monsieur? Oui, vous avez pleinement répondu à la question. Je trouve qu'elle a été très bien fouillée. Merci, monsieur. On va continuer ce sujet sur l'échec et en attendant d'autres questions, et puis on viendra sur l'haltérophilie avec notre président. Vous êtes le futur champion d'échecs? Je l'espère, effectivement. Je suis un parent accompagnant qui reprend les échecs avec mes 2 garçons, Johan et Tristan, qui ont 12 et 15 ans. L'un des deux a un destin national? Je l'ignore. Comment? D'abord, il joue avec passion. La vie fera le reste. C'est le plus important. Puis mon papa était joueur d'échecs. Ils adorent leur grand-père. C'était sa passion. Mon papa, toute sa vie, il était plus de 2000 élos. Et j'ai grandi dans ce milieu-là. Donc c'est normal que vous soyez là aujourd'hui? Peut-être, modestement, bien sûr. Un tel engouement pour des gens qui viennent à un nouveau sport, ça vous paraît logique? Complètement, c'est le sport cérébral, c'est une nouvelle manière de réfléchir et je crois qu'actuellement on en a bien besoin. Surtout qu'on peut le pratiquer sur Internet, donc on n'a pas besoin de se déplacer, ça arrange les choses. Oui, on peut tout à fait pratiquer sur Internet. Il y a d'ailleurs un joueur d'échecs qui est parmi nous ici même qui organise des tournois dans l'océan Indien virtuellement. Donc on vous reverra en train de jouer aux échecs virtuellement ou pas? Je l'espère, je suis modeste joueur et passionné, tout à fait. C'est le plus important. C'est le plus important. Adèle, tu vas le battre là? Où? Tu vas le battre? Hein? Tu vas pas le battre? Une fille est plus forte qu'un garçon. Non, pas. Pas obligé, pas obligé. Alexia alors? Toi aussi tu vas le battre? Non. 2 filles qui vont battre 2 garçons, quel camouflé pour les hommes, hein? Non? Tom. Alors, comment ça se passe, ce match contre une demoiselle, là? On va jouer. Mais considère déjà que tu as déjà joué, que tu as gagné et que tu es content. Ça s'est bien passé? Oui. Tu aimes les échecs? Oui. Tu le pratiques régulièrement ou c'est exceptionnel aujourd'hui? Tous les jours. Tous les jours. Contre ton copain, là? Tous les jours aussi, toi? Oui, à peu près. Tu fais que ça, tu vas plus à l'école?
Si, quand même. Quand même, de temps en temps. Entre deux. Bon, Tom, et toi, vous représentez l'honneur des garçons, hein? Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oui. D'accord. Ah bah... Bonne partie. Le GMI, donc Fabien. Et les enfants qui se mettent à jouer aux échecs très jeunes, c'est vraiment des passionnés. Et j'ai vraiment beaucoup de respect pour eux parce que... Et l'arbitre, là, arbitre international? Ça, c'est l'arbitre international martial, oui, effectivement. Il faut un arbitre dans chaque tournoi. Dans chaque compétition. Je pourrais te dire quelques mots sur les échecs en ligne plus tard. Vous pouvez dire tout de suite, d'ailleurs. Là, on a parlé d'échecs en ligne. Alors, le problème, on peut jouer aux échecs en ligne, mais faire des compétitions en ligne, ce n'est pas encore vraiment d'actualité parce qu'il y a un gros problème avec les échecs, c'est qu'on peut frauder facilement en ligne. Il suffit d'avoir un ordinateur à côté de soi et de rentrer les coups au fur et à mesure et d'avoir le bon coup. Et la problématique à l'heure actuelle, c'est de trouver les moyens de contrer les gens qui fraudent pour établir effectivement de vraies compétitions en ligne. Parce qu'à l'heure actuelle, avec la crise sanitaire, il est certain que ça pourrait nous aider. Mais pour l'instant, on est quand même très prudent. Adolphe Léonus, comment vous avez fait pour organiser une compétition d'haltérophilie ce week-end? Alors d'abord, c'était un rassemblement, c'était pas une compétition de manière officielle parce qu'on n'a pas le droit. De façon officieuse. Officieuse, mais le rassemblement était prévu de stages de regroupement à la demande des athlètes. Et donc, puis si on a les respecté. athlètes demandent, on peut venir. Non, les athlètes demandent et nous on voit selon 50 athlètes demandent, on a refusé les 50 athlètes. On s'est basé sur les meilleurs régionaux. Alors, les potentiels. C'est pour sélectionner. C'est un petit rassemblement de stages, une dizaine de filles, de garçons, les préparations des championnats de France et les Jeux des îles, faire le point sur les Jeux des îles, s'il y a les Jeux des îles d'ici 2 ans. C'est aléatoire. Voilà, c'est un peu aléatoire. On ne peut pas dire qu'il y aura ou qu'il n'y aura pas. Ça, voilà, il faut attendre. Chaque année, tous les 6 mois. Vous vous préparez toujours, vous prenez un peu d'avance. Voilà, tout ce programme était déjà, on s'est dit 2 ans avant, on lance nos programmes et on a voulu le respecter, surtout de respecter les distances, Covid, nettoyer, ne pas se toucher, se dire bonjour. Donc tout ça était dans les normes, bien comme il fallait. Vous avez perdu des licenciés? Oui, je pense. On n'a pas encore fait le bilan, mais par rapport à N-1, on est à moins 40% quand même. C'est énorme. La moitié, pratiquement. C'est énorme. Ouais. On ne doit pas être bien loin de ça non plus. Tout le monde moins 30%. Les échecs 20% à peu près. D'accord. Comment on peut rattraper tout ça? Du travail, du relationnel. Communication, je crois. Communication, c'est important. Vous êtes là ce soir, Ouais, ou alors donc simplement retrouver une vie normale. Je crois oui, que puis après, oui, ça, c'est le but. Après, tout rentrera dans les choses rentrent dans l'ordre, exactement. Oui, la problématique, elle est vraiment liée au fait que les gens n'ont pas forcément envie d'investir déjà financièrement, de s'investir sur une saison sportive. Alors, qu'on sait qu'elle va être un peu en demi-teinte, je viens pas. Donc c'est vraiment très très délicat. Parce que, si je peux me permettre, il faut savoir que par exemple, pour nous au échec, mais pour toi ça va être la même chose, l'an dernier ça a été pratiquement une saison blanche. Et une saison blanche pour un jeune de 9, 10, 11 ans en sport, c'est catastrophique. Une saison blanche aux échecs, c'est noir et blanc aux échecs. Ou une saison noire, on peut dire aussi une saison noire. L'an dernier, ça a été, la saison 2019-2020 était catastrophique. Et celle qui arrive ne sera peut-être pas mieux. Celle qui arrive n'est pas non plus... Le problème, c'est que dans ces organisations au niveau national, c'est mondial. Et là, au niveau régional, on est touché. Au niveau national, je pense au niveau international, je pense que on va subir les Jeux olympiques qui ont été déplacés, Déplacés où?
ou annulés. Voilà. Et on risque encore des conséquences d'ici, voire la fin d'année. Et tous ces athlètes qui se préparent pour les JO, qui sont fin prêts, qui pensent avoir un titre olympique. Il n'y a pas de sparring partner. Un boxeur, par exemple, qui s'entraîne dans le mur, comment il va faire? Esquiver les coups de fantômes, c'est impossible. Donc il y a des disciplines qui vont subir. Alors donc c'est vrai qu'ils peuvent s'entraîner, tous, vu que ce sont des sportifs s'il n'y a pas de très haut niveau. De match au mais par contre, c'est vrai que s'il n'y a pas d'objectif, on perd la motivation. Voilà, c'est sûr. Et vous entraînez tous les jours, mais l'entraîneur vous dit, toi tu joueras plus jamais en équipe première. Tu t'entraînes plus. C'est ça. C'est fini. L'intérêt de se faire mal sur le terrain, de s'organiser, faire 15-20 heures semaine devient compliqué. Et puis donc on en parlait parce que je crois que c'est Richard. Qui nous disait que avec les 9-10 ans c'était difficile, mais alors donc avec les ados, arriver à 14-15 ans après pour c'est difficile parce que c'est vraiment un pour les retenir. Nous soulever les poids, c'est pas évident. Le quelques jeunes qu'on a, les 20-30% de jeunes qui sont à un très bon niveau, régional et national. Les deux jumeaux, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, oui. Il y en a un qui fait des études, il y rame un petit peu, mais David est toujours là, il s'accroche. Il est venu dans la préparation des Jeux des Îles samedi. C'est pour ça qu'on a fait le point avec eux, en disant entraînez-vous chez vous, faites de l'endurance, faites de la musculation. Difficile. Ne lâchez pas à 100%. Dès que la saison redémarre, dès que les compétitions seront officielles au niveau national, la fédération, vous reviendrez. Il ne faut pas attendre 2 mois, il faut que ça reparte très, très vite. Les compétitions, si c'est maintenu, le Covid s'efface et avril-mai, le 30 mai, le 30 juin, il faut que les athlètes soient bien affûtés. C'est pas évident. C'est pas évident, d'autant plus qu'on ne sait pas tout sur le 30 juin ou le 30 novembre. Exactement. Nous, on a travaillé sur le calendrier avec la Fédé. On a décalé nos calendriers jusqu'au mois d'octobre 2021. De manière que s'il y a une reprise... 2021. Oui. 2021, voilà. De gagner quelques mois en fin de doubler la saison, début et fin de saison. Après, je pense que toutes les fédérations ont eu un petit peu le même programme, quoi. Ils essayent de décaler un petit peu dans le temps et puis voir comment des fois supprimer quand il n'y a pas de choix. Mais là, le problème, c'est que encore nous, dans les îles, on ne peut pas trop se plaindre. Au niveau national, nous, tous les clubs d'haltérophiles, ils nous regardent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ils sont contents. Et comment vous faites les Réunionnais? En France, nous, là-bas, on ne peut pas s'entraîner, on va s'entraîner dans nos caves, dans nos garages. En France, il n'y a plus de compétition, là. Non. En haltérophilie. Il n'y a même plus d'entraînement. Depuis le mois d'octobre, il c'est interdit. Plus d'entraînement. Confinement, couvre-feu, ils s'entraînent presque pas. Et à La Réunion, on a le droit de s'entraîner? Oui, on a le droit de s'entraîner. Les gymnases ne sont pas fermés, Yves. Oui. Les gymnases, c'est certaines, sauf le football, je ne sais pas. Le football, mais le gymnase, le sport de contact, le football, non. Mais nous, l'haltérophilie, la musculation, reste dispo. Vous savez qu'en France, nous étions les seuls à La Réunion à pouvoir, je parle en termes d'échecs, à pouvoir organiser des tournois, parce qu'il y a eu toute une période où nous pouvions organiser des tournois à huis clos, sans public. Et je crois que La Réunion a été la seule région en France où l'on jouait encore aux échecs dans des tournois internationaux. Là, maintenant, ça va se terminer puisqu'on rentre dans une autre séquence du Covid. Et là encore, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer? C'est de l'entraînement, c'est de la promesse qu'on fait aux athlètes. C'est ça. Oui. Et c'est vraiment. C'est plus qu'à dire. C'est ça. Inventé, mais on en est à se poser cette question-là. Enfin, moi, qui suis en lien avec pas mal d'entraîneurs en métropole, c'est la situation est encore plus grave que ça. On a énormément de professionnels, d'entraîneurs qui pensent déjà à se reconvertir, à faire autre chose, parce qu'ils sont en train de perdre des licenciés, donc perdre des finances au sein des clubs. Et du coup, qui dit perte de finances au sein du club, dit perte de potentiel pour l'emploi. L'encadrement. Donc, comment on va se relever? On ne sait pas quand déjà. On l'espère. C'est une question, mais... On va se relever, on se relève toujours. Peut-être en juin, en juillet. Sans doute créer une vraie unité sportive. Peut-être bien. Ouais, après, moi, c'est sûr que c'est compliqué parce qu'on aurait peut-être plus utilisé le sport à bon escient, je pense, depuis le départ. Et puis, on parlait de compétition avec des règles sanitaires. On aurait peut-être pu investir un petit peu plus, je pense, le monde sportif dans cette
dans cette crise pour faire qu'ils puissent avoir un peu plus d'impact sur l'éducation des gamins. Ça va s'arrêter. C'est ça l'ennui, c'est qu'on l'a pas vu comme ça. Quoi. Si les gens voyagent, ils prennent l'avion. Il y a beaucoup de voyageurs dans les avions, donc on peut faire du sport quand même. Ils sont collés dans les avions. Dans le sport, on fait beaucoup d'efforts, on se désinfecte. Comment on explique ça? On peut prendre l'avion, tout le monde est on peut pas faire du sport. On peut rentrer dans le métro agglutiné. C'est ça. On peut faire du sport. On peut pas faire une logique qui n'est pas normale. On est en train de casser les situations sont. Enfin, il est logique qu'il y ait des situations très spéciales. Le Covid a été quand même quelque chose d'assez spécial. Donc on a des réactions, je pense, un peu des décisions politiques très spéciales, donc qui suscitent pas mal d'incompréhension, ce qui est un peu logique. Mais encore une fois, je pense que la vraie problématique, elle est que l'éducation, à mon avis, aurait dû quand même être... Et le sport aurait pu jouer ce rôle-là, d'éduquer un peu plus les jeunes à comment se comporter face à une situation de la sorte. Quoi. Dernière décision, couvre-feu à partir de 18h, ça va être 18h maintenant, à partir de ce vendredi, je crois. Hein. Moi, c'est 4 heures d'entraînement en moins pour moi. Et puis moi, je pense qu'il y a pas mal de clubs de Lille. Par jour. Non, pour le vendredi. À partir de vendredi, tous les vendredis, il y a 4 heures. 4 heures en moins. 4 heures dans la journée de vendredi. J'aimerais rajouter quelque chose au niveau des clubs sportifs. Je crois qu'il faut se féliciter d'une chose, c'est qu'il y a eu peu de clusters dans les clubs sportifs. Ce qui veut dire quoi? Que l'encadrement, les responsables ont joué leur rôle. Ils ont été sérieux. Et cela, c'est vraiment très important. Il serait très important aussi que les autorités le soulignent, parce que pour pouvoir nous aider effectivement à reconduire, à recommencer notre activité dans une situation saine, parce que je crois que chacun de nous a fait un bon travail au niveau de la sécurité pour nos jeunes, parce qu'on travaille principalement pour des jeunes, avec des jeunes, et il est déterminant effectivement de continuer pour sauver le sport, à être extrêmement prudent au niveau du Covid. En gros, il ne faut pas faire ce que l'équipe de France de rugby a fait. Je ne veux pas le... Non, mais il faut oser, pourquoi c'est la grosse polémique actuelle. Des gens qui l'ont entre la porte, conscience. C'est un sport de contact. Et puis, au niveau national, c'est plus critique que. Il y a plus de brassage, peut-être. Voilà. C'est plus compliqué que chez nous, donc c'est pas évident. Ils sont en hiver, tous enfermés. La prochaine compétition, haltérophilie, parce qu'on va... le calendrier national est chamboulé, décalé. La fédération met en place un comité directeur qui va être validé, je pense, que d'ici demain soir. Et après, selon le résultat du Covid au niveau national, oui, si tu veux. On a besoin de ces nouvelles. Je peux revenir. Les haltérophiles, ils veulent savoir ce qu'ils vont faire. Aurélien, prochaine compétition, à part... nous, la fédération s'est positionnée sur à partir du 8 mars, donc forcément, on n'a pas laissé beaucoup d'ouverture. Donc, on sait qu'il n'y aura pas de championnat de France pour toutes les catégories... on va dire performance, mais peut-être pour les catégories élites. Voilà. Donc il n'y aura que les championnats de France élites. On est touché par ça. Que pour le haut niveau. L'élite, non. Oui, il y a plusieurs clubs et plusieurs disciplines qui ont des gymnastes qui évoluent dans ces filières-là. Après la problématique sera liée à l'aérien. Voilà. Oui, ça c'est est-ce qu'on pourra se déplacer 7 jours. Je suis pas sûr que les entraîneurs amènent les gymnastes et puis il est testé positif. Je peux pas reprendre l'avion. Enfin, c'est arrivé déjà. Donc non, pas évident. Il y a un gros problème de responsabilité pour ces éducateurs. Et puis donc financièrement, parce qu'il faut donc pouvoir supporter encore 7 jours de plus. À l'hôtel ou au restaurant, etc. C'est pas quand il n'y a plus de restaurant. En métropole, c'est vrai qu'il n'y a plus de restaurant. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter des pizzas au coin de la rue. On n'a plus le droit de manger bien, on peut manger qu'au McDo maintenant. Non, voilà. Exactement. C'est ça. Pour le sportif, c'est pas très simple. McDo vous donnera un abonnement parce que vous avez parlé d'eux là. Richard, pareil. La même chose. On a d'hypothétiques championnats de France prévus au mois de juillet, mais ça reste encore très flou. Il y a le problème du déplacement, parce qu'un billet d'avion pour le déplacement, c'est pas donné. Et engager des jeunes au championnat de France au mois de juillet, ça va être très compliqué de le faire. Donc, on reste dans l'expectative au niveau... Compliqué aussi pour nous, parce que c'est fini pour ce soir. Eh bien, ça nous permet... On a beaucoup de peine de vous laisser comme ça, tout seul ici. On revient la semaine prochaine, je ne sais pas comment, mais on se débrouillera.
Ben, on enregistrera. Ah, ok, d'accord. Je pense à ça. Qu'est-ce que il va faire des autorisations. On va faire des préfectorales. On vient toujours solliciter. Mais c'est ce qu'on fait toujours. Aurélien sait qu'on est là tout le temps. Même quand on n'est pas invité, on vient. Par contre, n'oubliez pas, le 17 avril, il y aura le vote du CROSS. Là, j'étais en une réunion. D'accord. Et alors, qui va être élu au CROSS? Il y aura 3 listes. C'est quoi les 3 listes? Dites-nous vite en... Alors, Johan, quoi? C'est enregistré là? Non, c'est pas enregistré, c'est pas en direct, ça. Alors, c'est quoi? Alors, il y aura Johan Guillou. Avec le Mystery Tev. Qui ça? Mystery Tev, le football, qui va suivre le Guillou. Et Tev suit Guillou? Ouais. Tant pis pour Guillaume. Ensuite Claude Villandeuil et Montsalis aussi. Et l'autre? Et puis Catala qui arrête, il y aura Adolphe Pépin. Adolphe Pépin. Donc Pépin, Guillaume et... Donc c'est enregistré. Non, mais c'est pas enregistré. Ça passe pas ça. Bonsoir, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Oui, nous étions en direct. Il n'y a que Adolphe qui ne savait pas qu'on était en direct. Et puis, on peut nous réécouter. Si je n'ai pas bien compris qui c'est qui va se présenter à la Ligue, c'est Guillou, soutenu par Etev, voilà, au cross. Catala s'en va, Pépin la remplace. Et le troisième, c'est qui? Villandeuil. Voilà, donc demain, mercredi, c'est à 15h et vendredi à 13h. Si vous voulez écouter qui va passer au cross, à écouter demain. Voilà, bonsoir. Vous pouvez voir ici.